Le TCS est le plus grand club de la mobilité de Suisse. C'est un club qui a été fondé il y a 125 ans déjà par des cyclistes et qui soutient la mobilité pour tous et le libre choix de la mobilité. C'est-à-dire, le TCS soutient autant les piétons que les personnes qui vont se déplacer à trottinette, à vélo, en 2 roues, qu'ils soient motorisés ou non, ou avec une voiture par exemple. Peu importe la manière dont vous vous déplacez, le TCS vous soutient dans votre mobilité. Par exemple, vous pouvez avoir la possibilité d'être dépanné en tout temps partout en Suisse. Les patrouilleurs se déplacent dans des véhicules jaunes. Ce sont nos anges jaunes, comme ils sont appelés outre Sarine, donc du côté suisse alémanique, c'est ainsi qu'on les appelle. Et c'est certainement l'image la plus connue du TCS. Après, le TCS est également actif dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de la sécurité routière, dans lequel il est actif depuis déjà 113 ans. Cela se traduit par le don de gilets réfléchissants qui sont donnés à 80 000 élèves en Suisse chaque année. Oui, le sociétariat n'est pas exclusif aux personnes domiciliées en Suisse. Nous avons aussi des personnes qui sont domiciliées du côté français, proche de la frontière suisse, du côté français, qui sont membres du TCS. Vous avez le droit en tant que Français de conduire en Suisse avec votre permis français tant qu'il est valable. Ce qui veut dire que vous devez être titulaire du droit de conduire dans votre pays pour pouvoir circuler sur les routes suisses. Après, la catégorie du véhicule doit être la même que celle indiquée sur votre permis, c'est l'unique condition. Et ensuite, il y a une subtilité pour laquelle vous pouvez vous renseigner auprès de l'administration fédérale. C'est pour les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles qui sont immatriculés en Suisse. Pour celles-ci, il faut posséder un permis de conduire de catégorie, par exemple C ou D, ou des sous-catégories C1 ou D1. Dans ce cas-là, il faudra une autorisation, mais ça, évidemment, il est préférable de le regarder avec l'employeur en question et de s'adresser auprès des services des autorités pour avoir des informations peut-être plus complètes et plus légales. D'une manière générale, la limitation de vitesse en Suisse est signalée, toujours en bord de route. Pour faire assez simple, dans les agglomérations, vous êtes généralement limité à 50 km/h. Hors agglomération, ce sera 80 km/h et sur les autoroutes, 120 km/h. Évidemment, il faut toujours respecter les signalisations qui sont indiquées. Il se pourrait bien évidemment que vous ayez un changement de vitesse qui soit induit par des travaux ou quoi que ce soit. Donc, c'est la généralité, 50 km/h dans les agglomérations, 80 hors agglomération et 120 sur les autoroutes, sauf s'il y a une indication contraire. La règle générale est la suivante, c'est que si vous suivez les panneaux verts, vous allez être conduit sur une autoroute ou une semi-autoroute où la vignette, qui est l'équivalent des péages en France, où la vignette autocollante est obligatoire sur le pare-brise. Si vous suivez les panneaux bleus, vous roulerez sur les routes principales. Ensuite, si vous suivez les panneaux blancs, vous circulerez sur des routes qui sont secondaires. Les panneaux rouges sont, eux, destinés aux vélos, aux rollers, par exemple, et sont agrémentés en général de l'icône qui indique pour quel moyen de transport le tronçon est prévu. Et les panneaux orange, ce sont les déviations. La vignette française Critère est reconnue à Genève parce que ses exigences sont comparables et sa numération est identique. Alors, la vignette autoroute est indispensable pour rouler sur les autoroutes et les semi-autoroutes en Suisse parce qu'il n'y a pas de péage. C'est l'équivalent du péage. La vignette est valable tout au long de l'année civile, à partir du 1er décembre de l'année qui précède la validité indiquée sur votre vignette, jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit la validité qui est inscrite sur votre vignette. Elle coûte 40 francs et elle peut s'acheter tout au long de l'année dans les stations-service en Suisse, par exemple, mais aussi via Internet. Il y a le TCS et d'autres prestataires intermédiaires listés sur le site de l'administration des douanes, par exemple. Si vous souhaitez
circulez avec une remorque ou une caravane, vous aurez besoin de 2 vignettes, donc une pour votre véhicule et une pour votre remorque ou caravane, tant que celle-ci ne dépasse pas 3,5 tonnes. Ce que vous risquez si vous circulez sans vignette sur les autoroutes et les semi-autoroutes suisses et que vous êtes contrôlé par la police, vous risquez 200 francs d'amende, plus le prix de la nouvelle vignette que vous allez devoir acquérir. La vignette autoroutière suisse est un cachet officiel. Il faut savoir que la falsification ou la copie d'une vignette relève du code pénal suisse et conduit à une plainte. Et donc vous risquez une amende et que cette information soit ajoutée à votre casier judiciaire. De plus, la vignette est achetée et correspond uniquement à un seul véhicule. Vous n'avez pas l'autorisation de la décoller et de la recoller sur un autre véhicule. Peu importe si le pare-brise a été cassé lors d'un accident, vous devrez acheter une nouvelle vignette. Donc il est absolument interdit de la décoller et de tenter de la recoller d'une autre manière. D'ailleurs, si vous la collez à l'aide de bandes adhésives ou d'une autre manière que de la manière officielle, vous risquez également 200 francs d'amende et de devoir racheter une nouvelle vignette si celle-ci n'est pas apposable de telle manière. Il est aussi important de signaler que la vignette doit être apposée d'une manière spécifique, c'est-à-dire qu'elle se colle à l'intérieur du véhicule sur le pare-brise et elle ne doit absolument pas obstruer la vue du conducteur. Donc il est préférable de la mettre, par exemple, derrière le rétroviseur interne ou sur les bords, tant que cela, de nouveau, n'obstrue pas la visibilité pour que la conduite se fasse d'une manière optimale. D'une manière générale, la marchandise qui n'excède pas une valeur de 300 francs peut être importée sans charge. Si cette limite est dépassée, vous allez devoir payer la TVA, la taxe à valeur ajoutée, sur ces importations à la douane, qu'il s'agisse des douanes de l'aéroport ou des douanes physiques sur le territoire suisse. Pour les consommations dites courantes, il faut savoir que si vous êtes invité chez un de vos collègues suisses, si vous apportez une bouteille d'alcool pour offrir à votre hôte, il va falloir prendre conscience que vous ne pouvez pas importer plus que 5 litres d'alcool dont le taux d'alcool est inférieur à 18% par personne et par jour, et 1 litre d'alcool par personne et par jour si le taux dépasse les 18%. Pour ce qui est viande, par exemple, vous ne pouvez pas importer plus que 1 kg par personne et par jour. Et en ce qui concerne les cigarettes, la limite est de 250 par personne et par jour. Ensuite, il y a d'autres éléments qui doivent également être déclarés, par exemple les plantes exotiques ou les animaux. Dans ce cas-là, le TCS vous recommande de consulter au préalable le service des douanes ou de consulter les informations qui se trouvent en ligne sur le service des douanes. Il existe plusieurs types de parking, outre les parkings souterrains ou parkings extérieurs payants à l'heure et à la sortie. Ce sont les parkings qui sont limités dans le temps et payables à l'avance grâce à un parcomètre, par exemple. D'autres sont gratuits et limités dans la durée et s'utilisent à l'aide d'un disque bleu de stationnement, normalement pour à peu près 1h30, mais cette durée peut aussi varier en fonction de la zone. Pour cela, il est toujours conseillé de bien regarder les panneaux qui sont à côté du lieu de stationnement pour savoir combien de temps vous avez le droit de stationner avec l'aide de ce disque bleu. Le disque bleu qui peut être obtenu dans les points de contact TCS, auprès de la police ou dans les offices de poste, les stations-service ou à la douane notamment. Ensuite, vous avez également des places qui peuvent être illimitées dans le temps et complètement gratuites. Elles sont de plus en plus rares, mais elles se trouvent encore. Et depuis l'année 2021, vous avez également des places vertes qui peuvent être disponibles, mais celles-ci sont uniquement disponibles pour les véhicules électriques. Sauf indication contraire, les stationnements sont gratuits les dimanches et les jours fériés, mais de nouveau, il est important de regarder précisément les indications sur les parcomètres ou bien sur les panneaux qui accompagnent l'indication que le parking est autorisé, car tout peut varier d'un lieu à l'autre. Le TCS recommande de toujours regarder les panneaux ou les informations qui se trouvent à côté de l'autorisation de stationner, que ce soit sur le parcomètre également, parce que les horaires de parking ne sont pas identiques dans toute la Suisse ou
dans l'entier d'une commune même. Donc, il est vraiment conseillé de se fier à cela pour savoir si les stationnements sont autorisés, s'ils sont réservés à des macarons par exemple, ou s'ils sont payables à l'avance, s'ils sont disponibles uniquement avec un disque bleu, ou s'ils sont gratuits le dimanche et les jours fériés par exemple. Cette indication signifie que seuls les automobilistes qui ont préalablement payé un abonnement pour cette zone sont autorisés à stationner dans la zone concernée. Alors, ils auront payé leur abonnement auprès de l'administration communale ou auprès de la police, selon laquelle est responsable de ce lieu de stationnement, et ils auront annoncé au préalable leur plaque d'immatriculation, et c'est ainsi qu'ils peuvent stationner moyennant un paiement mensuel. Alors d'une manière générale, en Suisse, vous devez toujours indiquer toute modification de trajectoire à l'aide de vos signophiles, donc de vos clignotants. Il est strictement interdit de dépasser par la droite. Par contre, sur l'autoroute, s'il y a des bouchons, des ralentissements à la suite d'un accident, les automobilistes sont autorisés à devancer par la droite les véhicules roulant à leur gauche. Ils n'ont pas le droit de se rabattre depuis la droite, ça reste puni et interdit. Mais cette mesure a juste été introduite au 1er janvier 2021 et elle a d'ailleurs été soutenue par le TCS parce qu'elle permet d'améliorer la fluidité du trafic sur les tronçons les plus fréquentés en cas d'augmentation des capacités. Par exemple, quand vous êtes justement dans un ralentissement ou dans un bouchon, pour éviter que toutes les personnes restent sur la même voie. Vous allez recevoir l'amende chez vous puisque les deux pays en fait ont signé un accord dans ce sens. C'est-à-dire que la Suisse peut demander à la France de percevoir les amendes qui sont liées à la sécurité routière. Pour ce qui est des modalités et les délais de paiement, ils seront indiqués directement sur l'avis de contravention. En Suisse, les conducteurs étrangers qui n'ont pas payé leurs amendes, il faut savoir que celles-ci sont converties en peine privative de liberté et sont signalées dans le système suisse de recherche qui s'appelle RIPOL. Et la durée de validité de cette mesure va de 1 à 3 ans. Donc il est préférable de payer vos amendes si vous en avez une et d'éviter de vous retrouver dans un système de signalement de recherche pour pouvoir à nouveau franchir la frontière en toute sécurité. Alors tout d'abord, pour ce qui est des phares, il faut savoir que les feux de jour ou de croisement sont obligatoires 24 heures sur 24 en Suisse. Ça, c'est la première chose à savoir. Vous êtes donc amendable si vous n'allumez pas vos phares. C'est pratique sur les voitures dites modernes parce que vous pouvez mettre directement auto, donc automatique, sur vos phares et ceux-ci vont rester dans la bonne position et donc vous n'aurez pas de problème en roulant en Suisse. Qui est forcément autre chose avec les voitures un petit peu plus anciennes où il va falloir penser à allumer vos phares. Ensuite, pour ce qui est de téléphoner au volant ou tout simplement d'écrire un SMS au volant ou un texto, c'est considéré comme une violation grave des règles de circulation routière. C'est punissable d'une peine privative de liberté qui peut aller jusqu'à 3 ans et d'une amende aussi. Si vous téléphonez en conduisant avec un téléphone portable à la main, vous êtes amendable à hauteur de 100 francs et le cas échéant, vous pouvez vous retrouver avec des réductions de prestations d'assurance accident par exemple. Vous devez rouler dans les meilleures conditions possibles et avoir l'équipement adapté aux conditions de conduite. Ce qui implique que vous ne devez pas légalement avoir des pneus hiver, par exemple, pendant l'hiver, mais si vous circulez dans des conditions hivernales et que votre voiture dérape, ça sera votre faute parce que vous n'aurez pas équipé votre véhicule correctement. Donc, il est toujours préférable de bien équiper son véhicule au préalable parce que vous serez tenu pour responsable étant donné que vous devez être capable de maîtriser votre véhicule en tout temps. Le conseil que donne le TCS est de chausser les pneus d'hiver entre octobre et Pâques et le reste de l'année de rouler avec des pneus été en Suisse. Par contre, vous n'êtes pas tenu d'avoir des pneus hiver parce que vous pourriez tout simplement
laisser votre véhicule à l'arrêt si les conditions se dégradent réellement. Donc vous êtes libre de l'équiper à votre guise tant que vous êtes équipé convenablement pour les situations que vous allez rencontrer lorsque vous déciderez de rentrer dans votre véhicule et de rouler. Il est conseillé de monter un jeu en bon état et avec un profil minimum de 4 mm en début de saison, même si la loi suisse exige, comme la loi en France de mémoire, sauf erreur, 1,6 mm. Pour les lunettes de vue, elles sont obligatoires pour les conducteurs si elles figurent comme des accessoires indispensables à la conduite sur le permis conducteur. À nouveau, un automobiliste doit être en tout temps apte à conduire et à maîtriser son véhicule. Si même avec celle-ci, vous n'arrivez pas à conduire correctement et être dans la meilleure condition possible pour réagir et éviter un accident et conduire de manière sûre, le TCS vous recommandera dans ce cas-là de céder le volant ou de reporter le trajet à plus tard.